Zara saisit la canne, renversa la situation et mit la maison Akbala sens dessus-dessous. Action. Mama trouva enfin son égal. Margaret Akbala, connue de tous comme Action Mama, traversait la vie comme si le monde lui devait des excuses. Ses vêtements étaient toujours impeccablement amidonnés. Ses foulards se dressaient comme une couronne, et sa langue, plus tranchante que le couteau qui coupait les ignames dans sa cuisine depuis 30 ans. Elle n'était pas seulement l'épouse de l'honorable Akbala. Elle était le pouvoir derrière son nom. Tout le monde à Umu savait que pour atteindre l'honorable, il fallait d'abord survivre à sa femme. Margaret, la royale, avait 4 enfants, chacun avec sa propre saveur de problème. Derek, le premier, discret et calculateur, sa fierté. Kenneth, trop doux à son goût. Les limites ne construisent pas de maison, lui disait-elle toujours. Puis vint Paul, beau, gentil et dangereusement charmeur, un miroir de son père qui la rendait à la fois furieuse et fière. Et enfin, Princesse, sa seule fille, son reflet parfait. Ensemble, elles régnaient sur la maison Akbala comme des reines jumelles. L'argent n'était pas leur problème. Les fils Akbala avaient fait fortune dans le pétrole, l'immobilier et la technologie. Mais pour Margaret, la richesse ne signifiait rien sans contrôle. Elle avait construit cet empire avec sa sueur et son obstination, et aucune femme n'entrerait dans la vie de ses fils pour récolter là où elle n'avait pas semé. Pour le monde, elle était une mère protégeant sa famille. Mais dans cette maison, l'amour était une loi, et Action Mama était juge, jury et bourreau. Puis, un par un, les fils Akbala commencèrent à penser au mariage. Derek fut le premier à ramener l'amour de sa vie, et tout le monde s'attendait à des célébrations, des rires, des bénédictions et de la joie. Mais ce qu'ils obtinrent à la place, ce fut Madame Margaret Akbala, assise sur son fauteuil de velours comme un juge en procès, un sourcil levé, examinant la pauvre fille. Elle s'appelait Kioma, douce, réservée, le genre de femme qui souriait avec tout son cœur. Mais le cœur de Margaret était de pierre. « Alors, c'est elle ?» demanda-t-elle sèchement. « Oui, Mama », répondit Derek, nerveux. « Kioma, voici ma mère. » Kioma s'agenouilla poliment. « Bonsoir, madame. » Margaret renifla. « Au moins, tu sais t'agenouiller. Tu auras besoin de t'entraîner. » À partir de ce jour, l'épreuve de Kioma commença. Margaret renvoya les domestiques, déclarant « Voyons si elle peut travailler pour mériter sa place dans cette maison. » À 5 heures du matin, Princesse faisait irruption dans la chambre de Derek, tirait les rideaux et aspergeait les jambes de Kioma d'eau froide. « Réveille-toi, belle fille. Maman n'aime pas les femmes paresseuses. » Kioma balayait, lavait, cuisinait, repassait jour après jour, tandis que Margaret sirotait son thé depuis le balcon et disait « Une femme qui ne souffre pas avant le mariage souffrira après. » Derek voyait tout, mais ne disait rien. Son amour était fort, mais sa peur de sa mère l'était encore plus. 2 mois plus tard, Margaret annonça « Tu as réussi. Tu peux épouser mon fils. » Le mariage fut grandiose, mais aucun détail n'était au choix de Kioma. Elle avait gagné sa bague par l'endurance, non par l'amour. Puis vint Kenneth. Quelques mois plus tard, il présenta sa future épouse, Amara, une enseignante gentille et instruite. Margaret ricana. « Une enseignante ? Donc, elle va commencer à me corriger dans ma propre maison. Nous verrons. » Dès le premier jour, Amara reçut un balai et la mission de faire ses preuves. Chaque matin, à l'aube, la canne de Princesse servait de réveil. « Action. Maman n'élève pas de femme paresseuse », criait-elle. L'épreuve d'Amara fut encore plus dure. Moudre du poivre à la main, laver les rideaux, cuisiner pour les invités, et ne jamais se plaindre. Quand elle réussit enfin, son sourire était faible, son esprit épuisé. Le mariage eut lieu, mais encore selon les désirs et le contrôle de Margaret. Bientôt, Kioma et Amara vivaient côte à côte, silencieuses, obéissantes, effrayées. Elles n'étaient pas des épouses, mais des servantes en robe de soie, liées par une règle. Dans la maison Akbala, l'amour pliait devant la peur, et la parole d'Action Mama était la loi. Puis vint le tour de Paul de se marier. Il avait vu ce que ses frères avaient enduré. Comment Kioma et Amara étaient devenues des ombres d'elles-mêmes. Comment les rires s'étaient transformés en murmures dans cette grande maison. Comment Action Mama régnait avec une télécommande alimentée par la peur.
Il se promit d'être différent. Mais une chose le retenait encore en otage, l'héritage. La richesse des Agbala n'était pas une rivière dont on voulait s'éloigner. Alors, quand Paul rencontra Zara, son cœur connut la paix pour la première fois. Zara était tout ce que son monde n'était pas. Chaleureuse, audacieuse, pleine de soleil. Elle parlait franchement, riait facilement et n'avait pas peur de regarder quiconque dans les yeux. Elle venait d'une famille de classe moyenne confortable, élevée par une mère qui croyait que la dignité était une richesse et un père qui lui avait appris que le silence face à l'oppression était un péché. Quand Paul lui dit qu'il l'emmenait rencontrer ses parents, elle était ravie. Elle passa des heures à choisir la robe parfaite, modeste mais élégante. Dès que Margaret la vit, elle renifla comme si on lui avait servi une soupe brûlée. Dit-elle, ses yeux balayant Zara. Joli visage, trop confiante. Je le sens déjà. Zara s'agenouilla, souriant brillamment. Bonjour, madame. Bonjour. Tu ne t'es pas agenouillée correctement. As-tu des problèmes de genoux? Paul se tortilla, mal à l'aise. Mama, elle vous salue. Silence, lança Margaret. Est-ce que je t'ai parlé? Princesse gloussa dans un coin. Mama, celle-là semble vouloir beaucoup discuter. Zara sourit poliment. Je ne discute que quand j'ai tort, et c'est rare. La pièce devint silencieuse. L'honorable Agbala leva les yeux de son journal et ajusta ses lunettes. Les lèvres de Margaret se retroussèrent lentement. Ce soir-là, Ara proposa d'aider en cuisine. Margaret rit. Aider? Tu feras tout. Cette maison a des règles, et chaque femme qui y entre doit gagner son respect. Dès le lendemain matin, le calvaire commença. Elle était réveillée à 5 heures pour nettoyer les couloirs, balayer la cour et cuisiner pour tout le monde. Les domestiques se tenaient à l'écart, observant en silence. Elles avaient déjà vu ce film. Princesse entrait dans sa chambre sans frapper, ouvrait les rideaux et versait de l'eau froide sur ses jambes. « Réveille-toi, madame. Bienvenue au camp d'entraînement Agbala. » Paul observait avec culpabilité, mais la peur scellait ses lèvres. Chaque fois qu'il essayait de parler, le ton de sa mère le coupait net. « Ne défends pas la paresse, Paul. C'est ainsi qu'on sait qui est digne de notre nom. » Il ne fallut pas longtemps à Zara pour remarquer que la maison Agbala avait son propre climat. Un silence épais et lourd planait dans l'air, peu importe la clarté du soleil. Tout le monde marchait prudemment, comme si les carreaux pouvaient exploser sous un mauvais pas. 2 femmes attirèrent particulièrement son attention, Kioma et Amara, ses futures belles-sœurs. Toutes 2 rayonnaient de leur grossesse, mais leurs visages racontaient une autre histoire. Elles souriaient sans joie, riaient sans bruit et se déplaçaient comme des ombres d'elles-mêmes. Chaque matin, Zara les saluait joyeusement. « Bonjour, mes sœurs. » Kioma hochait faiblement la tête. Amara parvenait à un faible sourire avant de disparaître en cuisine. Au début, Ara pensa qu'elle ne l'aimait pas. Mais un après-midi, elle les trouva assises en silence dans le jardin, épluchant des oranges lentement. Elle s'approcha et s'assit près d'elle, posant son plateau à côté des leurs. « Vous ne parlez pas beaucoup, toutes les 2, dit-elle légèrement, essayant de briser la glace. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Kioma échangea un regard rapide avec Amara. Puis elle soupira doucement. « Zara, ma chère, écoute simplement tout ce que Mama dit. » Amara hocha la tête. « Oui. Si tu aimes ton homme, obéis-lui. Ne discute pas. Ne te plains pas. Ne respire même pas différemment quand elle est là. » Zara cligna des yeux, mi-confuse, mi-amusée. « C'est la présidente ou quoi ?» Elles ne répondirent pas. La voix de Kioma trembla légèrement alors qu'elle ajoutait. « Nous avons vu ce qui arrive quand on la questionne. Crois-nous, ça n'en vaut pas la peine. » Zara se pencha en arrière sur son tabouret, ses yeux passant de l'une à l'autre. « Donc, je devrais juste obéir, peu importe ce qu'elle dit. » Amara hocha de nouveau la tête, sa main posée sur son ventre de femme enceinte. « Si tu aimes Paul, oui. » Zara rit, secouant la tête. « Alors, je suis dans le pétrin, car ma mère n'a pas élevé un robot. » Les 2 femmes échangèrent un regard effrayé, leurs yeux l'avertissant silencieusement que ce n'était pas une maison où l'audace survivait longtemps. Mais Zara sourit encore plus largement. « Ne vous inquiétez pas, dit-elle en plaisantant.
Je survivrai. J'ai géré des femmes plus dures que votre action, Mama. Elles ne rirent pas. À ce moment, Zara réalisa quelque chose de troublant. Kyoma et Amara n'étaient pas juste des épouses discrètes. Elles étaient des prisonnières dans des vêtements coûteux, des femmes dont l'esprit avait été taillé et plié pour s'adapter au monde de Margaret Agbala. Pourtant, elle ne put s'empêcher de rire doucement sous cape. Fais tout ce qu'elle dit, imita TL. On verra bien. Puis, un dimanche après-midi, le genre de journée calme qui attirait toujours des ennuis dans la maison Agbala, la famille s'était réunie dans le grand salon après le déjeuner. L'air sentait le riz-frit et l'autorité. Madame Margaret était assise à sa place habituelle, le grand fauteuil près de la table centrale, une jambe croisée sur l'autre, son vêtement scintillant sous le lustre, racontant une de ces interminables histoires sur le bon vieux temps où les femmes savaient respecter leur belle-mère. Puis Zara entra, portant un petit bol de salade de fruits. Elle avait passé la matinée à la préparer, pensant que cela ferait plaisir à tout le monde. « Mama », dit-elle avec un doux sourire. « J'ai préparé ça pour tout le monde. C'est léger, et j'ai utilisé. Arrête-toi tout de suite. » La voix de Margaret trancha comme une lame. « Qui t'a dit d'entrer dans mon salon pendant que je parle ?» La pièce se figea. Princesse se mordit la lèvre, attendant de profiter du drame. Zara cligna des yeux, incertaine. « Je suis désolée, madame. Je ne voulais pas interrompre. » Ne pas interrompre. Margaret se leva lentement de son fauteuil, son vêtement bruissant comme des nuages d'orage. « Sais-tu où tu es ? Ce n'est pas la maison de ton père, jeune femme. On ne se promène pas et on ne commence pas à parler quand les aînés parlent. » Le bol dans les mains de Zara trembla légèrement, les fruits s'agitant alors que son cœur battait la chamade. Elle jeta un coup d'œil à Paul, son Paul, espérant, priant qu'il dise quelque chose, n'importe quoi. Mais Paul resta assis là, les lèvres serrées, lui lançant un regard calme qui la suppliait de ne pas répondre. « Paul » murmura-t-elle faiblement, ses yeux implorants. « Tu vas la laisser me parler comme ça ?» La voix de Paul vint doucement, à peine un murmure. « Zara, s'il te plaît, pas maintenant. » Le rire de Margaret brisa le silence. « Eh bien, tu vois, il connaît sa place. Mes fils ne sont pas des idiots qui épousent des filles bavardes qui ne savent pas respecter. » Princesse tapa des mains avec moquerie. « Mama, je t'en prie, laisse-la. Peut-être qu'elle veut aussi prendre le contrôle du salon. » Des rires éclatèrent dans la pièce, brefs, tranchants, cruels. Même les gardes à la porte ne purent cacher leur sourire. Zara resta figée, sa fierté et sa douleur luttant dans sa poitrine. Elle força un petit sourire, déglutit difficilement et posa doucement le bol sur la table. « Je suis désolée, madame, » dit-elle, sa voix tremblante, mais assez ferme pour ne pas se briser. L'honorable Agbala, qui faisait semblant de lire son journal, soupira profondément et secoua la tête. « Margaret, s'il te plaît, ça suffit, » murmura-t-il doucement. Margaret se tourna vivement. « Ça suffit ? C'est le problème, honorable. Tu veux toujours arrêter la discipline à mi-chemin. C'est pourquoi le monde est sens dessus-dessous. » Il ne répondit pas. Il ajusta ses lunettes, soupira encore et s'enfonça plus profondément dans son fauteuil. Un homme depuis longtemps vaincu par la voix de sa femme. Zara se retourna et sortit silencieusement, ses yeux brûlants, mais secs. Derrière elle, les rires résonnaient encore, une mélodie cruelle de moquerie et de silence. Lorsqu'elle entra dans sa chambre, elle s'assit au bord du lit. Ses mains étaient serrées sur ses genoux, ses yeux vides, repassant chaque seconde de ce qui s'était passé. Les rires, les regards, le silence de Paul. Puis la porte grinça. Paul entra doucement, la refermant derrière lui. Il resta un moment, incertain de comment commencer. « Zara. » Sa voix était douce, prudente. « Je suis désolée. » Elle ne leva pas les yeux. Il s'approcha. « S'il te plaît, ne sois pas fâchée. Tu sais comment est Mama. Je ne voulais pas aggraver les choses. » Cela la fit lever la tête lentement. Ses yeux rencontrèrent les siens, stables, calmes, mais brûlants. « Aggraver les choses ? » demanda-t-elle doucement. « Paul, elle m'a insulté devant tout le monde. »« Et tu es resté là ?» Paul soupira, se frottant la nuque. « Je sais que c'était mal. Mais si je réponds,
elle se mettra encore plus en colère. Tu ne comprends pas, Ara. Mama peut rendre la vie insupportable pour nous. Zara se leva, son vêtement glissant légèrement alors qu'elle lui faisait face. Alors, qu'elle le fasse, car j'en ai fini de faire semblant que la gentillesse changera les gens cruels. Zara, non. Elle le coupa. J'ai lavé, balayé, cuisiné et souri à chaque insulte dans cette maison. J'ai respecté tout le monde, même quand il ne le méritait pas. Et qu'est-ce que j'ai reçu en retour? L'humiliation. Aujourd'hui, devant toi. Paul tendit la main vers la sienne, mais elle se dégagea. Puisque tu ne peux pas me défendre, dit-elle fermement, je me défendrai moi-même. Désormais, je ne m'incline plus, je ne m'agenouille plus, je ne supplie plus pour une paix qui n'existe pas. J'en ai fini d'être gentille avec des gens qui aiment être cruels. Sa voix était calme, mais portait un poids que Paul n'avait jamais entendu auparavant. Il essaya de sourire, espérant détendre l'atmosphère. Zara, tu es bouleversée. Repose-toi. S'il te plaît, ne laisse pas ça t'atteindre. Mama se calmera bientôt. Elle donna un rire bref. Pas le genre chaleureux qu'il aimait, mais froid, tranchant et final. Tu penses que je plaisante? Le cœur de Paul se serra. J'ai juste besoin que tu tiennes un peu plus longtemps. Pour moi. Pour nous. Zara secoua lentement la tête. Tiens bon, Paul. C'est toi qui as encore peur. Puis elle tira les draps sur elle et s'allongea sans un mot de plus. Paul resta là, à la regarder dans la faible lumière, la culpabilité pesant sur sa poitrine. Il voulait parler, promettre qu'il ferait mieux, mais les mots ne vinrent jamais. Le lendemain matin, dans la maison Agbala, tout commença comme d'habitude, avec Princesse marchant comme un coq en service. Elle était l'horloge humaine de la famille. Fière et infatigable. Célèbre pour son slogan matinal, « Aucune femme ne dort après 5 heures dans la maison de Mama ». Mais ce matin-là, elle avait une nouvelle arme, une longue canne flexible. Elle paradait dans le couloir, fredonnant, prête à prouver qu'elle était bien la fille de sa mère. Lorsqu'elle atteignit la chambre de Paul, elle ne se donna pas la peine de frapper. D'un grand geste, elle poussa la porte et entra en trombe. Zara dormait profondément, enveloppée dans sa couverture comme une royauté. Le soleil matinal filtrait à travers les rideaux, son visage paisible pour la première fois depuis des semaines. Les yeux de Princesse se plissèrent. Donc, elle dort encore dans cette maison. À 6h05, elle leva la canne de manière dramatique et frappa la jambe de Zara. « Réveille-toi, belle fille !» cria-t-elle. La reine du sommeil a encore trop dormi. Le second coup n'avait même pas atterri que Zara bondit comme une lionne réveillée. Ses cheveux étaient en désordre, son vêtement à moitié défait, ses yeux flamboyants comme un feu matinal. « Qu'est-ce que tu viens de faire ?» demanda-t-elle, la voix basse et dangereuse. Princesse, se sentant audacieuse, leva la canne à nouveau. « Tu m'as entendu, dit-elle. » Mais avant qu'elle ne puisse finir, Zara attrapa la canne en plein vol, la lui arracha des mains avec une vitesse qui aurait pu faire hésiter le Saint-Esprit et cria « Tu as touché la mauvaise femme aujourd'hui. » Le premier coup atterrit sur l'épaule de Princesse. Le second sur son bras. Le troisième sur son postérieur. Princesse hurla comme une sirène, courant en cercle. « Ah, Paul, elle me tue. Mama. Oh, aidez-moi. » Paul se réveilla en sursaut, clignant des yeux, confus. « Zara, arrête. Que se passe-t-il » Avant qu'il ne puisse les atteindre, Zara se tourna et donna une gifle si retentissante qu'elle réorganisa l'air. Paul se figea. La gifle s'accompagna d'un regard d'avertissement qui disait « Et c'est moi aujourd'hui, et je t'inclus dans cette correction. » Il resta donc là, clignant des yeux, la bouche entr'ouverte, incertain s'il devait prier ou s'évanouir. Pendant ce temps, Ara continuait sa performance musicale. « Tu penses que je suis Kyoma? Tu penses que je suis Amara? Tu es venu me frapper dans la chambre de mon mari. Absurde. » Princesse courut vers la porte, son vêtement volant, criant « Mama! Mama! Zara est devenue folle. Elle me frappe avec ma propre canne. » À ce moment, toute la maison était réveillée. Kyoma et Amara jetèrent un coup d'œil depuis le couloir, leurs bouches grandes ouvertes d'admiration. Même les domestiques interrompirent leurs tâches, chuchotant « Enfin, quelqu'un est arrivé. »
L'honorable Agbala sortit en robe de chambre, se frottant les yeux. Que se passe-t-il ici? Margaret descendit les escaliers en courant, son foulard s'envolant. Qui crie mon nom à 7 heures du matin? Puis elle vit Princesse, haletante, les cheveux en désordre, les yeux larmoyants, et Zara debout, grande, la canne à la main comme une reine guerrière. Mama, cria Princesse. Elle m'a battue. Zara croisa les bras et sourit. Correction, madame. Je l'ai disciplinée. C'est comme ça qu'on appelle ça dans cette maison, non? Pendant une seconde, le silence envahit la pièce. Puis la voix de Margaret explosa, faisant trembler le lustre. Zara, tu as battu ma fille. Tu penses que parce que tu as poussé de petites ailes, tu peux voler au-dessus de ma tête? Zara se tenait au milieu de la pièce, son vêtement légèrement défait, respirant fort mais souriant calmement. Votre fille m'a touché en premier, madame. Je n'ai fait que lui rendre l'appareil. Avec des intérêts. C'était tout ce que Margaret avait besoin d'entendre. Jésus est Seigneur, murmura Amara, serrant son ventre. Margaret chargea comme un ouragan, son vêtement volant, sa perruque légèrement inclinée. Je vais te montrer qui est la reine dans cette maison, cria-t-elle, brandissant son sac à main comme une arme. Mais Zara était prête, plus que prête. D'un mouvement rapide, elle attrapa le bras de Margaret, le détourna doucement, et avant que quiconque ne puisse cligner des yeux, Action Mama était à plat sur le sol. Un hoquet parcourut la maison. Puis le chaos. Zara grimpa sur elle, son vêtement flottant comme un drapeau de victoire, et commença ce que l'histoire appellerait plus tard la grande correction Agbala. Madame, arrêtez. Zara, s'il vous plaît. Cria quelqu'un, mais personne ne bougea, pas même les fils. Derek et Kenneth se tenaient côte à côte, bouches ouvertes, mais pas une main ne se leva. Kenneth murmura, qu'elle apprenne un peu. Juste un peu. Même Paul restait immobile, déchiré entre l'horreur et une satisfaction cachée. Zara, s'il te plaît, ne tue pas ma mère, marmonna-t-il faiblement, mais ses yeux disaient autre chose. L'honorable Agbala, d'abord figé, fit soudain quelque chose d'impensable. Il se mit à rire, fort, profondément, longtemps, le genre de rire enfoui depuis des années. Margaret, eh bien, c'est ce que tu as infligé toutes ces années. Le rire se propagea comme un feu de forêt. Les domestiques couvrirent leurs bouches, gloussant. Princesse cria depuis le coin, « Mama, bats-toi !» Mais il était trop tard. Mama recevait des leçons pratiques d'humilité. Zara la tenait fermement, sa voix résonnant dans la pièce. « Je t'ai dit que je ne me bats pas avec des mots. Tu as dit que tu voulais du respect. Je te donne celui que ton corps se rappellera. » Le vêtement de Margaret s'était à moitié détaché. Sa perruque penchait sur le côté comme une couronne vaincue. Elle donnait des coups de pied, criait, se débattait. Mais Zara était une femme en mission. Quand les fils virent que les choses devenaient trop physiques, ils se précipitèrent enfin. Derek saisit Ara par la taille. Kenneth tenait le bras de leur mère, et Paul se tenait entre eux, criant « Assez. Assez, s'il vous plaît, avant que quelqu'un ne s'évanouisse. » Zara se leva, respirant fort, mais toujours imperturbable. Margaret, au sol, semblait hébétée, son foulard envolé, sa fierté en lambeaux. L'honorable Agbala riait toujours, essuyant les larmes de ses yeux. « Ah, Margaret, je t'avais dit qu'un jour tu rencontrerais ton égale, et elle est enfin arrivée. » Le rire de tout le monde emplit la maison comme une musique. Même Kioma et Amara ne purent s'en empêcher. Elles rirent jusqu'à ce que des larmes coulent sur leurs joues. Margaret se releva, le visage rouge de honte, son vêtement à peine accroché. « Vous le regretterez tous, » aboya-t-elle, la voix tremblante. « Moi, Margaret Agbala. Action Mama. Vous laissez cette petite fille m'humilier. » Mais personne ne répondit. Elle s'enfuit en trombe dans sa chambre. Zara, elle, retourna calmement dans la sienne, et sans un mot, elle ouvrit l'armoire et commença à faire ses bagages. Ses mains tremblaient en pliant ses derniers vêtements dans le sac. Chaque son dans la pièce, la fermeture éclair, le léger grincement de l'armoire, l'écho de son propre battement de cœur, semblait plus lourd que d'habitude. Elle ne faisait pas que plier des vêtements. Elle pliait chaque rêve qu'elle avait construit autour de Paul. Paul se tenait près de la porte, regardant impuissant, les yeux rouges. « Zara, s'il te plaît,
dit-il doucement, ne fais pas ça. Je sais que je t'ai déçu, mais tu sais que je t'aime. Elle s'arrêta au milieu d'un pliage, la gorge serrée. L'amour. Ce mot la faisait sourire autrefois. Maintenant, il faisait mal. Lentement, elle se tourna pour lui faire face. Paul, je t'aime aussi, dit-elle, la voix tremblante. Mais l'amour ne suffit pas quand une seule personne doit porter tout le courage. J'ai été patiente. J'ai prié. J'ai essayé de te comprendre. Mais chaque fois que ta mère m'humiliait, je te regardais et je voyais le silence. Ce silence m'a brisé plus que ces mots ne l'ont jamais fait. Paul s'avança, des larmes brillant dans ses yeux. J'avais peur, Zara. Je ne voulais pas la perdre, ni toi. Zara sourit faiblement, les yeux brillants. Et en essayant de garder les deux, tu m'as perdu quand même. Elle ferma son sac doucement et se tint droite, bien que son cœur souffrît. Tu es un homme bon, Paul, mais je ne suis pas prête à passer ma vie à supplier un homme bon d'être courageux. Je préférerais épouser un homme pauvre qui peut me protéger qu'un riche qui se cache derrière l'ombre de sa mère. Les lèvres de Paul s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne vint. Elle s'approcha, effleura sa joue de ses doigts, un contact doux et persistant qui disait adieu plus clairement que les mots. Je te souhaite le meilleur, Paul, murmura-t-elle, les larmes s'échappant enfin. Mais je choisis la paix plutôt que la peur, même si ça me brise le cœur. Et sur ce, elle prit son sac et sortit. Quand Zara atteignit le salon, l'honorable Akbala était là, assis dans son fauteuil, ses lunettes de lecture tombant bas. Il leva les yeux, soupirant profondément. Tu pars. Oui, monsieur, dit-elle doucement. Je ne peux pas rester là où je suis constamment irrespectée. Il hocha lentement la tête, la tristesse voilant ses yeux. Ma fille, j'ai tout vu. J'ai vu comment tu t'es comportée, et j'ai vu ce que ma maison est devenue. Tu n'as rien fait de mal. Les larmes montèrent aux yeux de Zara. Merci, monsieur. Il se leva et posa doucement sa main sur son épaule. Va bien, mon enfant. Tu es une bonne femme. Si mes fils ou moi avions ton courage, peut-être que cette maison connaîtrait la paix. Elle s'inclina légèrement, murmurant « Que Dieu vous bénisse, monsieur ». Puis elle se tourna vers la porte, prête à quitter la maison pour toujours. Mais alors qu'elle atteignait la porte principale, une voix familière résonna derrière elle. « Attends !» Tout le monde se figea. Le couloir, les domestiques, même l'horloge murale semblait s'arrêter. Margaret Akbala se tenait à la porte de sa chambre, son vêtement défait, les yeux rouges. Pas de colère cette fois, mais de quelque chose de plus doux. Zara se tourna lentement. Leurs yeux se rencontrèrent. La voix de Margaret trembla. « Je suis désolée. » Les mots tombèrent lourdement, choquant l'air de la pièce. Personne ne bougea. Même l'honorable cligna des yeux 2 fois, incertain d'avoir bien entendu. « Je suis désolée, Zara, » continua Margaret, la voix brisée. « J'avais tort. J'ai eu tort pendant longtemps. Je pensais protéger mes fils, mais je n'ai fait que les transformer en lâches et leurs épouses en esclaves. » Zara resta immobile, les larmes menaçant de couler. Margaret s'approcha, ses mains tremblantes. « Tu es la seule à avoir eu le courage de m'affronter. Personne ne m'a jamais tenu tête, pas même leur père. Tu m'as montré ce qu'est vraiment la force. S'il te plaît, » sa voix se brisa, « ne pars pas. Reste. Épouse mon fils. Laisse-moi réparer ça. » Pour la première fois depuis son arrivée dans cette maison, Zara vit la puissante action Mama, non pas comme une tyranne, mais comme une mère dépouillée de sa fierté. Paul se précipita, s'agenouillant près de sa mère. « Mama. » Margaret toucha doucement son visage. « Mon fils, tu ne la mérites pas encore, mais si elle nous pardonne, apprends d'elle. Sois l'homme qu'elle pensait avoir épousé. » Le silence était épais, émotionnel. Les larmes de Zara coulèrent enfin. Elle s'avança lentement vers Margaret, ses pas hésitants. Quand elle l'atteignit, Margaret prit ses mains et s'agenouilla là, sur le sol de marbre. Cette vision arracha des hoquets à tout le monde. « Pardonne-moi, » murmura-t-elle. « S'il te plaît. » Zara s'agenouilla aussi, la relevant doucement. « Mama, c'est bon. Je vous pardonne. » Pendant un long moment, les 2 femmes s'enlacèrent, l'ancienne fierté fondant dans une nouvelle paix.
L'honorable sourit faiblement, murmurant « Enfin ». Puis Madame Margaret se tourna vers toute la famille et commença à parler. « Vous pensez tous que j'ai été méchante », commença-t-elle, son regard passant lentement de visage en visage, ses fils, leurs épouses, même son mari. « Et peut-être que je l'ai été. Mais avant que vous ne me jugiez complètement, vous devriez savoir pourquoi je suis devenue ainsi. » La pièce redevint silencieuse. Même le ventilateur de plafond sembla ralentir. « Quand j'ai épousé votre père, continua-t-elle, je n'étais personne, juste la fille d'un commerçant avec des rêves trop grands pour mes moyens. Les gens se moquaient de moi. Sa famille disait que je n'étais pas assez raffinée, pas assez classe pour un homme honorable. Il riait quand je cuisinais. Il ricanait quand je parlais anglais. J'ai juré alors qu'aucune femme ne me ferait plus jamais sentir aussi petite. » Ses yeux brillaient, les mots traînant une douleur enfouie depuis des années. « Alors, j'ai lutté, » dit-elle, la main pressée sur sa poitrine. « J'ai travaillé jour et nuit, économisé chaque naira, et aidé votre père à construire tout ce que nous avons. Mais quelque part en chemin, cette peur de perdre le contrôle est devenue ma prison. Je pensais que si je restais forte, bruyante, crainte, intouchable, personne ne pourrait plus me manquer de respect. » Le visage de Zara s'adoucit. Même Paul baissa la tête. La voix de Margaret se brisa alors qu'elle ajoutait « J'ai oublié que l'amour ne se gagne pas par la peur. J'ai fait payer à mes belles-filles des blessures qu'elles n'avaient pas causées. Je n'ai pas réalisé que j'étais devenue le même type de femme qui m'avait fait pleurer autrefois. » Elle se tourna vers Zara et murmura « Peut-être que c'est pour ça que ton courage m'a tant fait mal. Parce que j'ai vu la femme que j'aurais voulu être. » Puis, un par un, les hommes s'avancèrent. Kenneth s'agenouilla devant Amara, les larmes aux yeux, promettant de ne plus jamais laisser la peur le réduire au silence. Derek prit les mains de Kioma, implorant le pardon pour sa lâcheté. Paul embrassa les paumes de Zara, jurant de toujours la protéger. Puis l'honorable Agbala fit face à Margaret et murmura « Pardonne-moi aussi, mon amour, pour ne pas avoir été à tes côtés quand tu en avais le plus besoin. » Leçon morale. Parfois, l'amour se cache derrière la fierté, et le contrôle se fait passer pour de l'attention. Mais la paix ne vient que lorsqu'une personne est assez courageuse pour dire « assez ». Aucune famille ne peut tenir éternellement sur la peur, mais seulement sur l'amour, le respect et le pardon. Et quand la fierté s'incline enfin, même les foyers brisés peuvent rire à nouveau. Et le pardon, peu importe à quel point il arrive tard, peut guérir même les blessures les plus profondes et ramener les ennemis à la famille. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner.